Jean-François Activi. 9h21 sur Sud Radio. C'est quoi le problème? Félix Mathieu, des détenus entassés, des matelas au sol. Nos prisons sont décidément surpeuplées. Au Baumettes à Marseille, les nouvelles cellules devraient se remplir très vite, vous nous dites. Oui, très vite. Avec un taux de remplissage déjà de quasiment 200% au Baumettes. Imaginez, ces 743 nouvelles cellules qui ont été livrées cette semaine étaient donc très attendues à Marseille, forcément. Sauf que, au rythme actuel, cette extension, les Baumettes 3, devraient elles-mêmes se retrouver surpeuplées d'ici un peu plus d'un an, dès 2027. C'est ce que nous indiquait le journal La Provence cette semaine. Les Baumettes accueillent environ une centaine de détenus en plus tous les 3 mois, estime un syndicat d'avocats. Alors forcément, cette extension devra désengorger non seulement donc la prison elle-même, mais également les autres de la région qui sont elles aussi surpeuplées, Aix-Luynes ou encore Avignon. Donc ça donne l'impression que ces 743 nouvelles places ouvertes, c'est un peu comme écoper la mer à la petite cuillère. D'ailleurs, l'administration pénitentiaire a anticipé avec de quoi mettre des lits superposés dans les nouvelles cellules. Un rappel, Félix, Emmanuel Macron, le président, en 2017 avait promis 15 000 nouvelles places de prison pour les 10 années à venir. Qu'en est-il? Oui, résultat, je vous le donne en mille. L'objectif ne sera pas atteint, ça on le sait déjà sans aucun doute. Constat d'échec est dressé l'an dernier par l'éphémère ministre de la Justice, Didier Migaud. 4500 places effectivement ouvertes depuis 2017. C'est moins d'un tiers de l'objectif. Même pas de quoi absorber le flux de nouveaux détenus. Problème de foncier, des élus locaux réfractaires, avait expliqué Didier Migaud. Sous-entendu, tous ces gens qui voudraient bien des nouvelles places de prison, mais surtout pas de nouvelles prisons à côté de chez eux en tout cas. Et le résultat est donc là, on a des prisons surpeuplées en moyenne à 135% au niveau national. Pour faire face, Gérald Darmanin a lancé, vous savez, d'un côté on a ces prisons d'élite pour les détenus les plus dangereux, on en parle pas mal, mais il y a aussi de l'autre côté, pour absorber le flux et faire un peu du chiffre, des projets de prisons low cost, modulaires, un peu comme les bâtiments de chantier qui s'empilent rapidement comme des Legos. Solution d'urgence qui ne règle pas celui du manque de moyens de façon plus générale et notamment le manque de personnel. Prenez Marseille, 40 personnes manquent rien qu'au Baumettes selon les syndicats, d'où cette interrogation plus vaste aussi chez beaucoup de professionnels de la justice. Est-ce qu'il ne faudrait pas privilégier des peines alternatives, des bracelets, des travaux d'intérêt général pour les détenus les moins dangereux? Eh oui, voilà donc pour ce décor qui est planté, ces programmes très en retard. Bonjour à vous, Alexandre Cabi. Bonjour. Vous êtes, soyez le bienvenu, le nouveau secrétaire général du syndicat UFAP-UNSA Justice. Première question, Alexandre Cabi, pour le moment, c'est, vous savez, ces ouvertures de cellules, vous diriez quoi, que ce n'est pas à la hauteur du défi? Clairement, on parle de défi, mais on se pose clairement la question du fonctionnement. Quand on parle d'auteur, c'est si seulement on pouvait espérer monter une marche. Oui. On a aujourd'hui 22 500 détenus de trop par rapport à la capacité opérationnelle et 5 000 matelas au sol. Donc vous imaginez bien que les conditions de travail quotidiennes sont catastrophiques et que les établissements sont aujourd'hui de véritables poudrières. On se rend compte quotidiennement de difficultés dans l'ensemble des établissements, aussi bien en Outre-mer qu'en Hexagone. Et c'est une situation aujourd'hui, on est au bord de la rupture et on gère la crise. Félix Mathieu. C'est quoi le problème principal selon vous? Trop de détenus condamnés à de la prison ferme ou pas assez de moyens ou un peu des deux? Je dirais que c'est surtout, il y a une volonté politique de l'État aujourd'hui dans sa globalité et aussi une demande de la société, de nos concitoyens, d'avoir une société plus sécuritaire et donc une réponse de l'autorité qui soit plus importante. Donc l'État s'y engage pleinement, sauf qu'il oublie d'y mettre les moyens, c'est-à-dire que quand on veut condamner plus de détenus et qu'on veut accélérer les quantums de peine, les augmenter du moins, et répondre législativement de manière plus importante aux faits délictuels ou criminels, mécaniquement ça a un impact sur nous et nous il faut nous donner les moyens. Et c'est-à-dire que derrière on a une vraie crise des moyens. Mais même à situation, je dirais, aujourd'hui, si on se mettait dans l'état actuel, si on n'avait pas les 20 000 détenus de trop, il nous manque tout de même 4 000 personnels. Oui. Donc c'est-à-dire que dans tous les cas, on est déjà sous-doté à l'origine. Et vous le disiez très justement, les Baumettes, la capacité théorique qui était prévue à l'ouverture, B2, B3 et tous les satellites, c'était 1450 lits. Et on se retrouve avec une administration qui a prévu 2192 lits d'entrée de jeu. Donc c'est-à-dire qu'elle sait déjà qu'on va gérer la crise, quoi. Alexandre Cabi,
Kaby, pour compléter ce que vous dites, pour bien comprendre que le débat public aujourd'hui, c'est il faut punir les délinquants multirécidivistes. Et bien souvent, pour certains délits, il est dit de la prison tout de suite. Donc là, cette injonction-là, nous ne sommes pas en mesure d'y répondre, en réalité, en vrai. En réalité, on n'a pas du tout les Impossible. conditions matérielles, humaines et financières pour répondre Ça, c'est clair. aux décisions qui sont prises. Vous avez tout à fait raison, on n'a pas du tout les moyens. Félix Mathieu. Et vous en pensez quoi, Alexandre Kaby, de ces prisons modulaires pour les détenus les moins dangereux, projet lancé par Gérald Darmanin? Alors pour le coup, une délégation de l'UFAP Une Seule Justice, en la personne du secrétaire général de l'époque, s'est déplacée à ses côtés, comme l'ensemble des organisations syndicales. C'est pas non plus un établissement low cost qu'on aurait naturellement combattu, parce qu'au-delà des conditions de détention, c'est aussi nos conditions de travail. C'est quand même quelque chose de très solide qui est fait par une société française à Crépy-en-Valois, une cellule qui fait plusieurs tonnes, qui dépasse largement la dizaine de tonnes. Enfin, c'est quelque chose de quand même très solide qui peut être mis en place très rapidement. Sauf que c'est très bien 3000 places de QSL et 1500 places de QCP, mais ça reste un emplâtre sur une plaie ouverte en rapport aux 22 500 détenus de trop. Et à un rythme que vous disiez croissant sur les Baumettes de 100 détenus au trimestre. Mais actuellement, on incarcère 500 détenus de plus par mois. Selon les mois, ça peut aller jusqu'à 500 par mois. Félix. Sur l'échec de cet objectif 15 000 places qui avait été fixé en 2017, le cœur du problème, c'est un sous-investissement, un manque de moyens, ou c'est effectivement aussi les élus locaux réfractaires, le fait que les gens ne veulent pas de nouvelles prisons à côté de chez eux, comme on le dit souvent? Il y a pu avoir un manque de moyens, mais je dirais même que ça n'a pas été le cœur du sujet, parce que on avait l'argent qui était des fois prévu en crédit de paiement, en autorisation d'engagement dans les comptes du ministère, dans les budgets ministériels, et l'argent n'était pas dépensé parce que les prisons prenaient du retard, les projets prenaient du temps à se lancer. On a un vrai sujet en termes de droit administratif aujourd'hui sur la construction des établissements pénitentiaires, c'est-à-dire que tous les Français veulent de la sécurité, mais veulent surtout pas de prison au bout de leur jardin. Donc, on a les élus locaux pensant naturellement à leurs administrés, freinent des cas de fer pour une bonne partie à ouvrir un établissement pénitentiaire. C'est ce qu'on avait dit au garde des Sceaux. C'est une cause centrale. centrale. Il faut modifier le droit administratif. Ah oui, il faut. Mais la seule solution, c'est d'éviter tous ces recours et tout cet ensemble d'artifices juridiques et administratifs qui est mis en place pour bloquer le projet, de façon à ce que le préfet puisse, d'autorité, une fois le droit administratif modifié, estimer que c'est un projet d'intérêt national et que celui-ci soit mis en avant de la plus rapide des manières. Une prison, c'est 7 ans. Mais en fait, une prison, quand on commence à mettre le premier coup de pelle, 2 ans après, elle est livrée. Donc 24 mois et 7 ans, c'est pas la même chose. On est englué dans des délais administratifs et des process qui visent à tout faire pour ralentir ou pour empêcher la création d'un établissement pénitentiaire. En tous les cas, Alexandre Kaby, ce n'est pas la situation politique actuelle, et c'est la conclusion. Merci à vous, qui va faire accélérer, vous savez, les programmes immobiliers de la justice. Et Alexandre Kaby, il y avait un ministère dédié, rappelez-vous, sous Nicolas Sarkozy, concernant cet énorme problème auquel vous êtes confronté. Merci Alexandre Kaby, merci pour votre intervention. Je rappelle, vous êtes le nouveau secrétaire général du syndicat UFAP UNSA Justice. Nous aurons bien sûr, et avec vous, l'occasion de revenir sur ce sujet.